Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo anime versus manga et cette fois sur le petit combat entre Kawaki et Garo. Et oui, c'est un petit combat mais ça reste un combat quand même. Je vous demande pas si vous avez aimé ce combat ou pas, je crois que je connais la réponse. Allez, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite. Alors que l'équipe 7 et Kawaki sont en train de discuter, Garo vient perturber tout ça. Il lance des boules de feu entre eux. Dans l'anime, après cette attaque, Kawaki a esquivé et se retrouve à l'extérieur de son cratère, alors que dans le manga, il est toujours au centre de son cratère. C'est une micro-différence, mais ça reste une différence. Quand Garo lance l'offensive avec 2 coups de canon, dans le manga, Kawaki esquive et apparaît directement à côté de lui pour l'attaquer, alors que dans l'anime, tu le vois courir le long d'une falaise, puis faire des tourbillons sur lui-même avant de l'attaquer. La suite va être difficile à comparer tellement il y a des différences, mais on y reviendra après. Après cette première offensive, Koji et Delta apparaissent, matant le spectacle, et Delta veut liquider les membres de Konoha, mais est empêché par Koji. Dans le manga, cette discussion vient bien plus tard, quand le combat est bien entamé, et non au début juste après une attaque. Je vous ai dit qu'on y reviendra plus tard par rapport à la suite du combat, et on y est. Comme vous le savez, dans l'anime, les combats sont souvent plus longs, car il faut que ça dure, et c'est ce qui nous fait de l'action en plus. Après cette première attaque, vue juste avant, Garo tente de lancer une boule, à bout portant, puis il y a des échanges de taijutsu, Kawaki coupe une boule en deux comme si c'était du beurre, ensuite il se fait mitrailler par les boules qu'il esquive, puis va solidifier 2 patins à roulettes, mais sans roulettes, et s'amuser avec, avant de les planter sur Garo, et de lui éclater la tronche, ce qui va l'énerver grandement, et va créer un séisme. Mais il va continuer à se faire découper un peu dans tous les sens. Et oui, toutes ces scènes n'existent pas dans le manga. Et ce n'est pas fini. Kawaki commence à faiblir, et c'est lui maintenant qui va prendre une raclée. Il va prendre cher maintenant. Avec Garo qui va se transformer en catcheur, toutes les attaques de Kawaki lui font plus rien du tout, et c'est à partir de cette scène que l'anime reprend comme dans le manga. Kawaki s'est fait ridiculiser, et est à bout de force. Faut dire que dans l'anime, il a quand même été mis en avant en dominant Garo dans un premier temps. Mais dans le manga, cette partie elle n'existe pas, donc on voit pas Kawaki dominer le combat. Kawaki est maintenant entre les mains de Garo, ou devrais-je dire entre les pinces de Garo. Boruto se précipite pour éviter qu'il se fasse emmener. Dans le manga, Konohamaru lui dit directement « Laisse tomber, c'est pas pour toi, là ça devient une mission de rang S, donc reste derrière ». Alors que dans l'anime, avant qu'il lui dise la même chose, Boruto se fait attaquer par Garo, et c'est Konohamaru qui vient le protéger. Kawaki se réveille et active son Kama. Il explose les bras robots de Garo, ou ses pinces robots. Dans le manga, les pinces de Garo tombent juste par terre, au pied de Kawaki, alors que dans l'anime, elles font un vol plané et atterrissent au pied de Katasuke. Ensuite, Garo se met à flipper, il envoie une première boule d'énergie que Kawaki va aspirer. Dans le manga, ça s'arrête là. Dans l'anime, il va continuer d'en envoyer plein des boules, jusqu'à la surchauffe de sa réserve. Ensuite, lorsque Kawaki transperce le bide de Garo avec sa matière étrange, dans l'anime, cette matière va plutôt loin et traverse la falaise, alors que dans le manga, comme vous pouvez le voir, c'est pas le cas. Et ensuite, encore dans l'anime, Garo se met à vomir. Il vomit même des cailloux, des matières étranges, et se met même à pleurer, contrairement au manga, où c'est pas du tout le cas. Après en avoir fini avec Garo, dans le manga, Kawaki s'évanouit. Puis Katasuke tire des conclusions scientifiques rien qu'en le regardant, sans le changer de position. Alors que dans l'anime, Katasuke le met sur le dos, puis fait des prélèvements sanguins pour faire des petites expériences. Et ensuite dans le manga, Mitsuki explique qu'il y a un clone organique, ce qui surprend Sarada et Boruto, qui viennent juste de l'apprendre. Alors que dans l'anime, on le sait tous, il n'y a absolument aucune réaction de leur part, vu qu'ils savent déjà. Dernier petit détail, pendant ce passage dans l'anime, Shamaru sort du kimono de Mitsuki, alors que dans le manga, il est déjà dehors à leur côté. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je vous avais dit que c'était une petite vidéo, en même temps c'est normal, le combat il dure pas très longtemps, mais je voulais faire la vidéo quand même. En tout cas, si vous avez vu d'autres différences, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt, allez, ciao ciao.